Je m'appelle Jacqueline Corpato, je suis actrice fribourgeoise et je viens de recevoir le prix culturel de l'État de Fribourg. J'ai envie de soutenir le projet Hommage 2021, d'abord parce que je suis une femme et que je suis consciente de ma chance d'être une femme, et parce que je pense que les femmes doivent être traitées à leur juste valeur. Une valeur égalitaire, un même traitement. Et je pense qu'aujourd'hui, les femmes elles prennent la parole, elles osent aujourd'hui s'engager en politique aussi, ce qui n'était pas le cas avant. Donc je pense que c'est femmes et hommes, parce que je n'oppose pas les hommes et les femmes, loin s'en faut. On a besoin les uns des autres. Mais ma parole de femme, j'ai envie de la donner aujourd'hui pour dire le travail n'est pas terminé, le chemin est encore à cultiver pour que les femmes aient vraiment la possibilité d'exprimer la force extraordinaire qu'elles ont en elles. Alors, dans mon environnement personnel, si je pense à une femme positive, ce serait ma grand-mère. C'est une femme qui m'a marqué beaucoup par sa faculté de résister, de lutter, d'être ancrée dans un positif. C'est une femme qui a vécu, qui est née au début du XXe siècle et qui s'est retrouvée veuve, qui a perdu un enfant, qui est restée dans une espèce de foi, j'ai envie de dire, en la vie, en tout ce qu'elle avait en elle de magnifique pour continuer à lutter. Et elle a été un modèle pour moi absolument extraordinaire. Elle ne sortait pas forcément les pancartes pour être militante, mais sa vie concrète manifestait véritablement une force infinie. Donc, beaucoup de femmes qui étaient issues de milieux modestes comme elle se retrouvaient dans ces endroits, en l'occurrence l'usine, dirigée bien sûr que par des hommes, évidemment, avec une impossibilité d'avoir accès aux choix qu'elles auraient eu envie de faire, d'avoir, c'est-à-dire éventuellement étudier, éventuellement faire une formation, éventuellement devenir autonome plus rapidement. Eh bien, c'était impossible. La première fois que j'ai pu aller voter, ça a été un sentiment de liberté. On me donnait la parole, on me demandait mon avis. Ma voix comptait. Eh bien, je crois que ça m'a fait grandir intérieurement. Ça m'a fait grandir dans mes réflexions, ça m'a fait grandir dans le besoin de creuser aussi les sujets. On ne peut pas aller n'importe comment voter, il faut se renseigner, il faut lire des choses, il faut écouter les gens qui donnent tel ou tel argument, il faut oser entendre les confrontations. C'est par ce biais-là qu'on grandit. Et l'outil démocratique a été pour moi vraiment essentiel.